Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 26 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ça arrivera en un éclair ». Alléluia. Et le verset de Tite 2, verset 13 qui nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Il est facile pour certains de se laisser emporter par les activités de ce monde et de continuer comme si le monde resterait toujours comme il a été. » Lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, il y existe encore ceux qui pensent que c'est une ruse. C'est parce qu'ils n'ont pas lu leur Bible. La Bible nous parle de l'enlèvement. Lisez 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53 dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Alléluia. Remarquez que cela arrivera en un instant, en un clin d'œil. Cela signifie que dans une fraction de seconde, nous serons hors de ce monde. L'enlèvement ne va pas être un long processus. Ce n'est pas semblable à la seconde venue dans laquelle le Seigneur sera dans les airs assez longtemps pour que toutes les nations le voient. Non. L'enlèvement de l'Église aura lieu en un instant, en un éclair, et c'est fait. Nous sommes tous partis, mais c'est uniquement pour ceux qui l'entendent, qui l'attendent, ceux qui espèrent son retour. Alléluia. Hébreux 9, verset 28 nous dit « Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. » Alléluia. Aimez-vous son apparition? Attendez-vous son retour avec impatience, pendant que plusieurs d'entre nous disent « Ainsi vient le Seigneur Jésus ». Certains espèrent que sa venue sera retardée à cause de leur caractère charnel. Ne restez pas coincés dans ce bas-fond. Voici certains des toutes dernières paroles du Maître dans l'entière Bible. Oui, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 20. Il n'y aura pas de retard. Donc si vous n'avez pas vécu comme quelqu'un qui l'attend, répentez-vous car il ne reste plus beaucoup de temps. Prenez votre communion avec Dieu très au sérieux. Soyez comme des sages serviteurs dont parle la Bible, qui attendent et espèrent le retour de leur Maître. Luc 12, versets 36 à 38. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de l'enlèvement. Un sujet que plusieurs n'y croient plus, parce qu'ils se disent qu'il y a longtemps qu'on nous parle de l'enlèvement. Effectivement, depuis que nous sommes nés de nouveau, pour ceux qui sont nés de nouveau il y a longtemps, depuis que nous sommes petits, même avant que nous soyons nés de nouveau, on entendait parler du fait que Jésus allait revenir bientôt pour nous chercher ses enfants. Lorsqu'on est devenu chrétien, on a appris que c'était de nous qu'il parlait. Mais l'enlèvement a pris quand même du temps pour venir. Pourquoi? Parce que il y a des choses que la Bible, que Jésus avait prophétisées qui allaient arriver avant que l'enlèvement ne vienne. Des choses bien précises. Alléluia. Donc, ces choses-là sont en train de se passer. Quand vous regardez la Bible, quand vous lisez la Bible, quand vous comprenez les Écritures, et pour le comprendre, il faut le Saint-Esprit. Quand vous comprenez les Écritures et le Saint-Esprit vous guide, vous comprenez que c'est le moment maintenant. Le moment est maintenant. C'est-à-dire qu'on peut partir à n'importe quel moment. Sachez que l'Antéchrist est déjà dans ce monde. Il a déjà tout préparé. Le coronavirus était pour lui une plateforme de pouvoir sortir. Mais l'Église l'a repoussé. S'il a tenté une fois, il va encore tenter une autre fois. Et sachez que nous, les chrétiens, nous ne devons pas être là lorsque l'Antéchrist va venir. Non. Nous ne pourrons... c'est impossible pour nous. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez qu'on est parti avant que l'Antéchrist ne vienne. On part. Parce que ce qui va se passer si après nous, ce sera grave. Et le corps de Christ ne doit pas être témoin de ces choses horribles qui vont être là. Nous ne doit pas non être témoin, seulement être témoin, mais aussi subir. Parce que tous ceux qui vont rester vont subir des choses
extrêmement atroce. Donc, en tant que chrétiens, nous devons aimer parler de l'enlèvement. Nous devons nous y attendre. Parce qu'elle va réellement se faire. Si vous remarquez, ceux qui sont spirituels comprennent dans le spirituel actuellement ce qui se passe. Actuellement, c'est comme si le Saint-Esprit est pressé. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est un peu pressé. Il donne actuellement l'onction, l'amour à tous ceux qui le demandent, tous ceux qui veulent vraiment, il leur donne. C'est-à-dire que l'Esprit est pressé. Avant, lorsqu'on donnait par exemple, lorsqu'on donnait avant une prophétie, elle tardait à venir. Mais maintenant, les prophéties se réalisent très rapidement. Alors là, le corps de Christ commence à réaliser qui il est. Qui il est. Avec la rhapsodie qui part partout aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont réalisé effectivement qui ils sont en Christ. Et ça montre que Jésus revient bientôt. Parce qu'il a dit qu'il revient pour une église sans tache. Et si le chrétien commence à comprendre dans les nations entières, commence à comprendre le pouvoir et la puissance qu'il a, c'est-à-dire qu'on devient mature. Tout le monde, unanimement, on devient mature. Jésus revient bientôt. Il va venir chercher pour partir. Donc, en tant que chrétien, nous devons être prêts. Avoir une relation avec le Saint-Esprit. Nous devons être une intimité avec Dieu. Et non seulement cela, mais être prêt parce que la trompette va s'entendre par la foi. Alléluia. C'est ceux qui seront dans le plan de Dieu, que Dieu a choisi pour eux. Ceux qui seront en communion avec lui, dans leur mission. Pendant l'attente, comme les 5 vierges. Ceux qui seront prêts. Ceux qui seront prêts à attendre son retour. Ceux qui vont attendre son retour. Ceux qui vont prier pour cela. C'est ceux-là qui seront enlevés. Je ne parle pas de ceux qui attendent son retour parce qu'ils veulent quitter ce monde, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont énervés, parce que tout ce qui se passe. On ne quitte pas ce monde-là en fuyant. On quitte ce monde-là dans la joie, dans les cris de joie. Et on quitte en un clin d'œil. Ce ne sera pas quelque chose qui va être long. La plupart du temps, les visions que nous recevons en esprit, par exemple, se passent en un clin d'œil ou rapidement. Mais ce sont de longs processus en esprit. Mais ici, ça sort rapidement. C'est comme si le temps en esprit, il n'y a pas de temps en esprit. C'est comme si le temps là-bas est très long. C'est-à-dire que comme si c'était, tu fais une seconde en esprit, ça te fait comme si tu as fait 1000 ans sur la terre. Donc frères et sœurs, ce sera quelque chose de rapide. Le mot, la Bible dit un clin d'œil. Un clin d'œil. Un clin d'œil se passe en moins d'une seconde. Un clin d'œil, si vous voulez cligner vos yeux, vous verrez que c'est en moins d'une seconde que on a un clin d'œil. Donc au moment où on ne se rend pas compte, on est déjà parti. On est déjà transformé et on est déjà parti. Donc frères et sœurs, attendons, espérons dans cette venue. Attendons-la. Et celui qui n'est pas encore prêt, celui qui sait qu'il n'est pas en relation avec Dieu, celui qui sait qu'il n'est pas en conformité avec ce que Dieu lui a demandé de faire, celui-là se répand et commence à commencer la mission que Dieu lui a donné de faire. Et commence à avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Une relation sincère, une relation d'intimité. Parce qu'on ne quitte pas ce monde-là parce qu'on est fatigué de ce monde. Non. On quitte ce monde parce que c'est notre temps de partir et qu'on doit se préparer pour revenir gérer ce monde, pour venir gouverner ce monde. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique que l'enlèvement se fera rapidement. Mais par contre, sa seconde venue, où Jésus sera dans les airs, pour que toutes les nations le voient, ça par contre, ça sera longtemps. Ce ne sera pas une seule seconde, ce ne sera pas en un clin d'œil, mais ce sera longtemps pour que tout le monde le voit. Pour ceux qui l'ont rejeté vont dire, c'est celui-là qu'on a rejeté, c'est celui-là qui était le Seigneur. Alléluia. Donc on doit être prêt. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient des choses, des abominations, ils sont fâchés. Ils se disent, pour le Seigneur, quand est-ce qu'on partira? Mais toi qui te poses la question, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta relation avec Dieu? Lorsque nous partons à l'église, ce n'est pas pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour lui faire plaisir. Quand on part à l'église, mais quand on fait sa mission, ça dit que ce n'est pas comme si c'est un privilège pour lui de nous de faire. Au contraire, c'est pour nous que c'est un privilège d'avoir une relation avec le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il nous a donné un privilège d'être ses enfants, d'être comme lui, pareil que lui, d'avoir sa parole, son esprit, d'être sa maison, d'avoir le nom de Jésus. Et encore plein de choses, sa sagesse, sa manière de penser, sa mentalité, son amour, sa compassion, sa paix, sa joie, tout ce qu'on peut imaginer de bon, Dieu nous a donné. Donc pour nous, c'est un privilège de pouvoir vivre avec lui. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui ont peur de se confier à Christ et tout ça, vous ratez beaucoup. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous passez à côté de la vie. Ce que nous vivons là maintenant, c'est ça qui est la vie. Ce n'est pas autre chose. C'est la vie qui est là actuellement. Et notre seul manuel de vie, c'est la Bible. Et la Bible dit que nous avons en nous
un professeur de 1 et de 2, la parole de Dieu est écrite dans nos cœurs. Donc nous pouvons comprendre les Écritures, pouvoir vivre une vie épanouie dans tous les domaines de notre vie. Et c'est cela que Dieu veut. Alléluia. Donc, frères et sœurs, espérons dans sa venue. Espérons dans sa venue. Prions pour sa venue. Prions aussi pour les nations qui sont encore dans l'aveuglement, qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore sous l'emprise de Satan, afin que sa venue, on puisse partir, pas seul, mais avec beaucoup de gens, avec du monde. On va dépeupler Satan, pardon, l'enfer. On doit dépeupler l'enfer. Alléluia. Et on a le pouvoir de le faire. Nous avons le nom puissant de Jésus. Nous avons la nature de Dieu. Nous pouvons le faire. Si quelqu'un peut le faire dans ce monde, c'est nous les chrétiens qui pouvons dépeupler l'enfer. Donc faisons-le. Prêchons l'évangile. Parlons de Dieu, de l'amour de Dieu à qui doit l'entendre. Chaque être humain sur cette terre a un droit de pouvoir entendre parler de Jésus. C'est un droit terrestre, c'est un droit de vie. De pouvoir entendre parler, même ne serait-ce qu'une seule fois, d'entendre cette opportunité-là, de parler, d'entendre parler de chaque. C'est le droit humain. Nous devons leur accorder ce droit. Nous devons parler de Jésus. Et croyez-moi, il n'y aura pas de retard pour l'enlèvement. Il n'y a pas de retard. Et quand vous regardez aujourd'hui tous les signes dont parle la Bible, le temps est maintenant. L'enlèvement se passera très, très, très bientôt. Donc, prenez votre communion avec Dieu très au sérieux et soyez prêts et sages comme les 5 vierges qui sont sages, qui ont attendu leur époux avec impatience. Soyez en alerte, que votre esprit soit en alerte. Soyez guidés par l'amour, que tout ce que vous faites soit dans l'amour et non hors de l'amour, par sa parole. Alléluia. Et gagnons des gens à Dieu, gagnons des nations à Dieu, gagnons des royaumes à Dieu, gagnons des pays pour Christ. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis éveillé et en alerte en esprit. Guidé par l'amour de Dieu, par sa parole et par mon attente de sa venue. Mon désir de gagner de plus en plus des gens à Christ est florissant, comme il ne l'a jamais été auparavant. Et grâce à mes efforts évangéliques, beaucoup sont arrachés du royaume des ténèbres pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.